Mesdames et messieurs, bonsoir. Comment tu peux réaliser tes premiers bug bounty en seulement 7 jours? En fait, entre nous, l'objectif n'est pas seulement de trouver un bug, mais c'est de fumer le leaderboard de Yasuak. Est-ce que ça te dit? Mais avant, laisse-moi te dire un truc. Quand j'ai commencé le bug bounty, j'ai fait exactement comme tout le monde. Des semaines à scanner des cibles à la main, à lire des documentations, à galérer sur des endpoints qui menaient nulle part. Des heures et des heures pour rien. Et un jour, je me suis posé une vraie question. Est-ce que ce que je fais actuellement, je peux pas avoir des gens à ma botte pour le faire à ma place? Et c'est là que je me suis demandé, mais si en fait, il y a les IA. Dans un premier temps, si t'es du genre à penser que l'IA, c'est un gadget uniquement pour les développeurs, elle va soit te mettre en colère, soit te faire changer la vie. Dans tous les cas, écoute, si t'es en train de tout faire à la main aujourd'hui, je ne suis pas là pour te juger, tu fais ce que tu veux. Mais je vais te montrer pourquoi les hunters qui utilisent l'IA creusent des pistes que toi-même tu n'as jamais vues. Et petite parenthèse, si t'as claqué 500 balles dans une formation en bug bounty, c'est chiant, juste c'est chiant. Mais alors, de quoi tu as besoin? De quoi tu as besoin pour rentrer dans ce monde curieux qui est le bug bounty? En réalité, tu as besoin de deux choses. Un environnement avec des outils de reconnaissance et d'exploitation. Mais en vrai, ça, c'est pas le plus important. La deuxième chose dont tu as besoin, c'est Claude. Mais je vais te le prouver. Toi, la seule chose que tu vas faire, c'est réveiller ton imagination parce que tu en auras besoin. Première question à te poser. Comment construire la meilleure architecture IA pour trouver tes premiers findings? On va faire ce que tu connais déjà. Une architecture d'entreprise, des employés, des chefs, un stratège au-dessus de tout le monde. Donc tu auras un chef et des employés. Pour cela, on va prendre 4 employés. En fait, je me suis servi d'une stratégie en bug bounty qui sont les 4 phases principales qui vont te permettre d'avoir un bug. Donc ces 4 employés auront une tâche chacun. Le premier, ce sera Recon. Il se chargera de tout cartographier, sous-domaine, endpoint, comportement HTTP. Lui, son rôle, ça va être de prendre le site et d'en faire une carte. Le second, ça va être le bot spécialisé en API. Il va lister chaque endpoint, tester ce qui répond sans authentification, comprend comment l'API est construite. Le troisième agent, c'est Exploit. Lui, il prend ce que les autres y ont trouvé et il va exploiter. IDOR, authentification bypass, JWT mal configuré. Son rôle, à lui, c'est de trouver une exploitation, même minime, sur ce qu'il se passe. Donc, par rapport aux deux autres. Mais souvent, il ne va pas assez loin. Et c'est pour ça qu'on emploie un quatrième agent, le Deep Dive. Lui, il va creuser en profondeur les XSS, SQLI, SSRF, tout ce qui mérite d'être poussé plus loin. Mais en fait, tu vas te demander comment est-ce qu'ils arrivent à communiquer ensemble et comment est-ce qu'ils arrivent à partager des informations entre eux sans se perdre. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'ils ne se parlent pas directement. Ils ont une base de données en commun. Chaque agent commence par lire ce que les autres ont déjà trouvé via une fonction qui s'appelle Read Progress. Ensuite, elle fait son boulot, elle sauvegarde ses résultats via Save Progress. C'est simple, c'est efficace, zéro chaos. Du coup, on est dans un monde parfait, tout est parfait. Exactement comme toi, sous une charge de travail immense, elles vont retester les mêmes chemins en boucle, ne plus vérifier les réponses et te dire que c'est vulnérable alors que c'est pas du tout le cas. À chaque fois que tu conçois quelque chose, pose-toi cette question. Donc toi, comment tu ferais? Imagine que tu es ton entreprise et que tes employés commencent à faire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu ferais? En fait, lui, son rôle, c'est de tourner en parallèle. Tout ce que les agents vont dire va être redirigé dans un fichier de log en commun. Le superviseur, lui, son objectif, c'est de lire en temps réel. Dès qu'un agent tourne en rond, il injecte de nouvelles directives directement dans la base. Les agents lisent les directives du superviseur et les appliquent au prochain cycle. Mais il y a encore deux niveaux au-dessus, deux niveaux supplémentaires. La recherche de vulnérabilité et l'analyse de code. Deux analyses qui tournent en continu et qui vont aller chercher des choses à remonter. L'objectif, c'est de trouver des versions dans des technologies, de trouver des versions qui sont utilisées pour aller les chercher sur GitHub, pour par exemple savoir s'il y a eu un fixe récemment, ou alors tout simplement pour savoir si les versions sont vulnérables avec des CVE. Voilà le rôle du superviseur. Donc tu comprends pourquoi je te dis que c'est réellement une architecture d'entreprise. Et dans ces cas-là, on enlève tous les problèmes. Alors là, j'ai l'impression que les IA se battent comme des enfants, sans raison apparente. Surtout à cause du prompt de base de l'agent, elle peut littéralement ignorer les priorités du superviseur et faire ce qu'elle veut. Comme toi, quand on te donne un ordre et que tu considères pas cet ordre comme prioritaire. Donc tu vas faire littéralement ce que tu as envie de faire. Si tu as envie de continuer dans ta merde, tu vas continuer dans ta merde. Et après tu vas dire, en fin de compte, j'avais pas les bonnes pistes. Mais du coup alors, est-ce que c'est foutu? Est-ce que, du coup, les agents ne sont pas faits pour faire du pentest en automatique? Alors la réponse, c'est non, c'est pas foutu. Tout en haut de ton architecture, il doit y avoir toi et Claude. Claude tourne pas automatiquement. C'est le stratège. C'est celui qui va, comme sur un champ de bataille, déplacer les pions pour que tes IA puissent faire les bonnes actions en temps réel. Toutes les 2 heures, il récupère les derniers findings, analyse ce qui a été trouvé et injecte un conseil de priorité directement dans la base que tous les agents liront au prochain
prochain cycle. Ils n'auront pas le choix. Claude peut littéralement effacer toutes leurs priorités et toute la merde qu'ils accumulent pour pouvoir les diriger comme des soldats vers les bonnes directions. Sachez que Claude est plus intelligent que les agents de base, parce qu'il faut considérer l'architecture comme quelque chose où l'agent le plus haut est plus intelligent que les agents au plus bas. Alors là par contre, je tiens à dire et à me dédouaner que je ne dis pas que c'est la même chose en entreprise, mais comprenez que j'utilise DeepSeek V3 pour pouvoir faire l'exploitation, la recon et les recherches API. Tout simplement parce que ils ont une bonne capacité de réflexion, mais ne poussent pas forcément extrêmement loin. Et c'est là où Claude est très utile en tant que superviseur et en tant que stratège, c'est que lui va pouvoir directement aller beaucoup plus loin. En fait, il faut que tu considères que toi et Claude, donc je te parle bien du prompt de Claude disponible via le terminal, va te permettre de pouvoir arrêter les IA. Si jamais elles partent trop loin et que tu n'arrives pas à les récupérer, tu les arrêtes, tu changes leur prompt de base, mais tu les rediriges quand même vers leur base de log, là où ils ont tout enregistré. Comme ça, ils ne repassent pas des heures et des heures sur ce qu'ils étaient en train de faire. Donc là, c'est bon. On a le chemin parfait vers le succès, vers notre IA capable de trouver des bugs en temps réel. Oui, c'est une tragédie. Les bots sont détectés et bloqués par la majorité des sites. Mais en fait, considère que quand tu fais du bug bounty, il n'y a pas seulement le rapport à la logique, il y a également ton imagination. Comment tu vas pousser le truc pour pouvoir bypass les sites qui bloquent les IA. Plus principalement, en fait, c'est un système de recherche pour des bots, etc. Mais tout ça, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça passe. Et pour que ça passe, il faut faire quelque chose de très humain, finalement. Imaginer, réfléchir, concevoir. Alors, comment est-ce que toi, tu bypasserais les bots? En réalité, je me suis posé la question et je vais te donner ma méthodologie. Je me suis dit qu'en fait, ils étaient bloqués parce qu'ils ne passaient pas par mon navigateur. Il y a ce qu'on appelle un CF qui s'actualise à peu près toutes les 2, toutes les 5, toutes les 10 minutes. Et en fin de compte, en fait, ça va bloquer, notamment ici au niveau des entêtes HTTP. Mais tout ça, on s'en fout. C'est de comprendre pourquoi est-ce que ça bloque. Pourquoi est-ce que Doctolib, aujourd'hui, est capable de bloquer. Je vais pas me creuser la tête plus que ça. Je vais faire en sorte que les IA passent directement par mon navigateur. Et donc, j'ai dit à Claude, conçois une extension qui permet aux IA de faire des requêtes sur le site internet, mais qu'ils passent directement depuis mon navigateur. C'est ce qui s'est passé. Il a conçu une extension qui est capable d'utiliser mon navigateur pour faire toutes les requêtes dont il a besoin. Du coup, il récupère mes cookies en temps réel, il récupère tout ce dont Doctolib a besoin et littéralement bypass cette sécurité de bot. Donc là, tu as une architecture où tu as des employés, tu as un superviseur qui les supervise et tu as toi et Claude en prompt qui vont analyser les logs en temps réel, qui vont analyser via un dashboard tout ce qui se passe et pouvoir l'arrêter s'il commence à divaguer pour pouvoir le restructurer et pour pouvoir permettre d'aller chercher des choses beaucoup plus loin. Ça, c'est une question qui t'intéresse. C'est combien cette architecture va te coûter? En réalité, ça dépend. Ça dépend déjà de ton utilisation et ça dépend de ce que tu veux en faire. Moi, par exemple, et je suis exactement dans le même cas que toi, je me suis dit pourquoi faire quelque chose qui va me coûter extrêmement cher par mois pour me rapporter quasiment rien. Et moi, en réalité, je me suis dit, ok, Claude coûte extrêmement cher. Et là, je vous parle en termes API. Claude, pour 1 million de tokens, je crois que c'est plus d'1$. C'est extrêmement cher. Par contre, DeepSeek V3 est très bon tout de même en réflexion et en analyse, même s'il pousse pas extrêmement loin. Et donc, en fait, c'est lui qui va faire toute la merde où il y a le plus de requêtes à faire. Claude, lui, en tant que superviseur, va juste analyser les logs et prendre les meilleures choses pour les pousser plus loin. Donc en réalité, en termes de token Claude, je paye quasiment rien. Pour DeepSeek, ça doit me coûter, parce que je l'utilise quasiment H24, $1 par jour. Et encore, pour une utilisation vraiment exceptionnelle. Sachez qu'il y a beaucoup de deep dive, il y a beaucoup d'exploitation, il y a beaucoup de recon, ça me coûte $1 par jour. Et pour le prompt, j'utilise la version Claude Pro. Claude est vraiment exceptionnel. Surtout qu'il est capable d'être intégré à ton terminal, d'effectuer des commandes, d'analyser les logs. En l'occurrence, Claude, en tant que stratège en prompt, est exceptionnel. Donc on arrive sur une architecture qui va te coûter, je pense, allez, maximum 22€ par mois. Si tu l'utilises tous les jours à faire ça tout le temps, ça va te coûter environ 50€ par mois. En tout cas, moi, c'est les coûts que j'ai pu analyser et c'est ce qui me revient. Je paye à peu près 50€ par mois parce que j'adore le faire, j'adore analyser, j'adore structurer et j'adore toujours améliorer ce que mes bots et ce que mes IA font. On en vient au résultat. En 3 jours, j'ai pu générer un rapport Doctolib, qui ne rentre pas totalement dans leurs conditions, mais qui était quand même un rapport assez confidentiel et qui touchait vraiment à leur architecture. Donc en 3 jours, j'ai pu trouver une vulnérabilité et générer un rapport. Et c'est là que je vais vous appeler à intervenir avec moi. En fait, l'objectif, c'est que vous conceviez aussi vos propres archis. Vous pouvez montrer vos résultats, vous pouvez montrer ce que vous avez bidouillé via un Discord et il y aura un channel où vous pourrez m'envoyer tout ça. Les meilleures architectures et les meilleurs trucs que vous aurez conçus, même les trucs un peu drôles au niveau des générations, on les fera en vidéo. Parce que le vrai edge en bug bounty, c'est pas juste les outils que vous allez utiliser, c'est vraiment vous, la communauté derrière, et ce qu'on va faire de ces projets IA. Mais d'abord, et je pense que tu attends ça, un cas concret. Mais maintenant, on va passer à Generali. Et en l'occurrence, ça va être du live.